Le journaliste Navarro révèle dans cette vidéo que le régime Ouattara s'apprêtait à acheter des armes non létales qui sont vraiment très fortes pour une répression. Et Nsan Atouk Blanc affirme que l'élection présidentielle du 25 octobre n'était qu'une convention du RHDP. Suivez. Prolongement de ce que vient de dire Jean-Yves, oui. Puisqu'on était en train d'évoquer, Jean-Yves évoqué les moyens de maintien de l'ordre. Oui. Il a évoqué ça. Alors, ce que je vais vous dire, c'est tout neuf, hein, c'est jamais sorti. Le régime Ouattara anticipait tellement ce qui allait se passer en 2025 lors de l'élection présidentielle du 25 octobre qu'il avait envisagé une autre possibilité. En effet, vous avez vu qu'il a été obligé d'interdire les manifestations, d'instaurer un couvre-feu à Yamoussoukro, autant d'entorses à l'état de droit, autant de violations des règles les plus élémentaires de la démocratie. Mais les gens qui dirigent la Côte d'Ivoire à Abidjan ne sont pas complètement stupides, ils le savent ça, que c'est pas bien. Et donc, s'ils avaient pu s'en passer, ils s'en seraient passés. Et pour pouvoir s'en passer, ils avaient un jour trouvé une possibilité. C'était le moyen de disperser des manifestations que l'on autorise. Étant précisé que les corps habillés en Côte d'Ivoire, pas seulement en Côte d'Ivoire, il faut bien le reconnaître, mais dans beaucoup de pays d'Afrique, sont équipés de Kalachnikov et que c'est tout ou rien, et que quand les forces de l'ordre sont débordées, des fois elles tirent, ils avaient entendu parler d'un moyen non létal qui pouvait être utilisé. Le ministre de la Défense, M. Ouattara, son prénom c'est Téné Birahima, son deuxième prénom c'est Photocopie, est venu en France pour essayer de faire ses emplettes dans un passé qui n'est pas si lointain. Au groupe Thales, un groupe industriel qui vend notamment de l'armement, il a voulu acheter pour l'État ivoirien, en prévision probablement de ce qui allait se passer, un système de dispersion des manifestants au moyen d'une sorte de système de micro-ondes qui fait que vous mettez des engins blindés autour des manifestants, vous émettez, et les ondes qui sont émises par ce système sont tellement épouvantables, tellement dérangeantes que les gens se dispersent naturellement sans qu'on soit obligé de tirer dans le tas. C'est une information exclusive que je vous livre. Mais qui fabrique ce système? Eh bien, le groupe Thales vient, je viens de le dire à l'instant. Terminé, Norbert, terminé. Eh bien, savez-vous que vous savez qu'en France, les exportations de tout le matériel d'armement sont réglementées. Et ça n'a pas passé les filtres. La France a dit non. La France a refusé de vendre ce matériel à M. Téné Ibrahima Ouattara. Vous pourrez vérifier. Si vous voulez en savoir davantage, j'en aurai plus de détails. Toujours est-il que voilà ce qu'ils avaient l'intention de faire. C'est un armement conventionnel. Non. C'est une information qui a été donnée, qui fera l'objet de commentaires des uns des autres. Le parti pouvoir est là, ils vont réagir. C'est très intéressant. Moi, je veux savoir si cet armement est conventionnel ou pas. C'est une arme non létale qui permet de... Est-ce qu'elle est conventionnelle ou pas? Elle est Non, répondez franchement, conventionnelle ou pas? Oui ou non? Je ne sais pas répondre à cette question, parce que apparemment vous y connaissez plus que moi en armement. Je ne connais pas du tout. Mais moi, si vous voulez, parce qu'il ne connaît pas qu'il demande. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un système que la France a refusé de vendre à la Côte d'Ivoire. La France a refusé de le vendre à la Côte d'Ivoire. Et si la France a refusé de le vendre, c'est parce qu'elle savait très bien ce que Ouattara voulait faire de cet armement. Merci, monsieur. Votre question. Non, monsieur Carline, je pense qu'on est quand même sur un plateau assez suivi. C'est une chaîne sérieuse. Donc venir donner ce genre d'informations sur cette chaîne-là mérite quand même qu'on ait des sources. Parce qu'on ne peut pas... Un journaliste devant la source. Non. Oui, il est M. Navarro, fut-il... Journaliste. Oui, il est journaliste. Mais il faut quand même qu'il donne des éléments pour que nous, on puisse aller regarder et vérifier effectivement... Ce qui est intéressant, c'est qu'il a... Parce que tu ne peux pas lancer une information il donne l'information, je pense que
si c'est faux, ça fera l'objet de démenti. C'est la procédure. Hein. Ok. C'est la procédure. Thalès a refusé. Moi, je voulais comprendre. Si la France a permis que ce système-là soit fabriqué et mis à la vente, ça veut dire que tout le monde peut s'en procurer. Bien. S'ils ne le vendent pas, j'arrive. Mais Écoutez-moi. C'est quoi? Très bien où tu veux y aller. S'ils ne le vendent pas à la Côte d'Ivoire, à qui ils le vendent alors? Dites-le nous. Mais quel est l'intérêt de cette question? Pourquoi? Mais puisqu'il dit, vous en faites un chou gras, vous en faites un scoop pour dire que la France a refusé de vendre ce système. C'est comme si on a utilisé ce système-là pour aller tuer des... Alors, pour rebondir sur ce qu'il était en train de dire, bon, le RDR est un parti providentiel. Parce que c'est bien hein, d'avoir des conseils. Non, je parle de l'époque, mais c'est bien d'avoir des conseils du bon RHDP, RDR. Bon, voilà. Mais en tout cas, c'est bien de donner des conseils, en tout cas à ceux qui souhaitent vous accompagner dans les élections. Mais moi, je trouve cela déplacé parce que je vais prendre votre histoire. Vous avez dit quelque chose. Si vous dites aux gens en fait que c'est bien de ne pas faire la politique de la chaise vide, mais je tiens à vous rappeler qu'au présidentiel, vous aviez été d'accord disqualifié. Vous n'avez pas eu de plan B. Aux législatives, M. Ouattara souhaitait se présenter à Kong. Il a été disqualifié. Vous avez boycotté les élections. Vous êtes allé au municipal, n'est-ce pas? Donc, par la suite, on sait ce qui s'est passé. Grâce à la rébellion, vous avez pu avoir des postes ministériels dans différents gouvernements. Ça vous a permis d'exister dans le jeu politique. Alors, je tiens à dire quelque chose qui est très important. Il n'y a véritablement pas, moi j'appelle ça la convention du RHDP. Hein. Ce n'est pas une élection pour moi, en toute sincérité. Ceux qui ont voulu, c'est mon droit. J'ai le droit. C'est une convention du RHDP. Alors, pour démontrer que c'est une convention, c'est mon droit, s'il vous plaît. C'est mon droit. C'est une convention du RHDP. Pour le démontrer, c'est très simple. Il faut juste étudier la sociologie, d'accord, de ces élections. Comment se fait-il qu'au terme de ces élections, il y a un conflit communautaire? Je rebondis sur les dires du président Jean-Paul Aureau. Normalement, le RHDP est un parti qui est national et qui est naturellement implanté, même si on dira que son électorat de base est concentré dans le septentrion. OK? Mais dans certaines zones de l'Ouest et autres, pourquoi certaines communautés, d'accord, à dominante rattachée au septentrion, vont affronter les gens dans leur village? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, il y a un échec. Et moi, ce que j'ai pu constater, et j'étais vraiment, franchement, peiné par cela, il y avait majoritairement que des gens du Nord. Et ça, si des gens ne veulent pas le dire, moi, je le dis en toute liberté, je trouve que M. Ouattara joue sur des fibres à caractère ethnique. Ceux qui veulent, vous pouvez les accompagner dans ce que vous voulez. Ça n'engage que vous. Ça tombe bien, j'ai un conseil aussi. M. Awa Domelo, il nous a dit qu'il allait nous sortir une dernière technologie de pointe qui allait permettre, d'accord, de couvrir ces présidentielles. Où était-il? Ils ont même fait une fusion à 3. Tout à l'heure, M. Sigata souhaitait qu'ils fassent une fusion, mais ils ont fait une fusion pour superviser. Mais où étaient-ils? Ils étaient absents. Bizarrement, ceux qui voulaient aller au vote avec le grand conseil de M. Charles Blé Goudé ont fui les bureaux de vote et ils ont laissé, d'accord, un boulevard, comme le président Laurent Gbagbo parlait du coup d'état civil, un boulevard au RHDP faire. Donc moi, pour moi, je félicite M. Diaby et M. Sigata parce que c'était une merveilleuse convention du RHDP. Bravo à vous en tout cas. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, aimez, partagez et abonnez-vous.